Bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi, c'est donc Dimitri de BookWidgets. Aujourd'hui, je vous présente la grille d'évaluation. C'est un outil d'évaluation formative qu'on peut utiliser dans BookWidgets. BookWidgets, je pense que vous le connaissez si vous regardez ce webinaire. Si ce n'est pas encore le cas, nous avons des webinaires pour débutants. C'est peut-être mieux de regarder d'abord un de ces webinaires-là si vous regardez en différé. Si vous êtes là en live, restez là. Vous pouvez toujours regarder par après, bien sûr. On a une bibliothèque d'activités avec plus de 40 types d'exercices. Les exercices peuvent être intégrés dans des plateformes numériques comme Teams, Classroom, Smart School, Moodle, It's Learning, etc. On a un outil qui permet de suivre en direct la progression des élèves et surtout le tableau de bord qui permet de revoir les réponses des élèves. La plupart des questions sont corrigées automatiquement, mais vous pouvez toujours corriger de manière efficace les questions ouvertes, ajouter des remarques, éventuellement modifier des points et renvoyer le feedback aux élèves. Donc là, voilà, beaucoup de jets en moins d'une minute, c'est ça. Aujourd'hui, on va faire un zoom sur la bibliothèque d'activités et même plus en détail sur un type de question qu'on peut retrouver dans le quiz, dans la feuille de travail. C'est la grille d'évaluation. Mais on va aussi passer par le tableau de bord parce que je vais vous montrer comment on peut corriger cette grille d'évaluation. Alors, à l'agenda, qu'est-ce qu'une grille d'évaluation? Exemple de grille d'évaluation. Puis on va bien sûr créer une grille d'évaluation et finalement, on va utiliser la grille d'évaluation. Je vais vous demander de compléter une grille d'évaluation et je vais vous montrer à quoi ça ressemble côté prof dans le tableau de correction. Mais qu'est-ce que c'est une grille d'évaluation? J'ai posé la question à mon bon ami ChatGPT et voici la définition. Je pense que je vous raconte rien de nouveau, mais il a bien résumé. C'est en effet un outil utilisé pour évaluer de manière structurée et surtout objective. Parce que dans beaucoup de jets, on peut avoir des questions qu'on peut facilement évaluer, des questions QCM, des questions vrai-faux. Bon, là, l'élève a la bonne réponse oui ou non, et donc il va avoir un point oui ou non. Mais pour des travaux un peu plus avancés, pour des expos, pour des exposés, pour des présentations en classe, pour des essais à écrire, là, c'est beaucoup plus compliqué d'évaluer de manière objective et c'est pour ça qu'une grille d'évaluation avec des critères précis et des niveaux de performance peut être un outil intéressant et puissant. Et puis j'ai continué la conversation avec mon ami ChatGPT et je lui ai posé la question, mais quels sont les éléments qu'on retrouve typiquement dans une grille d'évaluation? Et il m'a répondu, on a les critères d'évaluation, on a les niveaux de performance. Souvent, ça va de excellent à amélioré ou insuffisant, ou dans l'autre sens, hein, ça peut aller dans les deux sens, mais souvent vous avez 3, 4, 5 niveaux. Et puis, pas toujours, mais dans la plupart des cas, on va aussi avoir des descripteurs. Donc, pour chaque critère et pour chacun des niveaux au sein d'un critère, on va avoir des descriptions qui précisent ce qui est attendu pour obtenir, par exemple, le niveau satisfaisant ou excellent pour le critère en question. Si la grille d'évaluation est notée, on va aussi paramétrer une pondération et éventuellement on peut avoir un espace pour les commentaires. Et tout ce que ChatGPT m'a répondu, on peut l'avoir dans la grille d'évaluation dans beaucoup de jets, sauf l'espace pour les commentaires. Ça, c'est en ajoutant une question supplémentaire. Je vais vous montrer, c'est quelque part dans les exemples, je pense. Je l'ai déjà dit, mais dans beaucoup de jets, vous allez retrouver la grille d'évaluation parmi les types de questions dans le quiz, dans la feuille de travail, et donc aussi feuille de travail fractionnée et quiz vidéo. Ce n'est donc pas une option ou un paramètre qu'il faut activer, c'est vraiment un type de question dans la liste des types de questions. Vous pouvez l'utiliser pour la formation formative ou certificative. C'est à vous de voir et vous pouvez activer ou désactiver le fait que la grille soit notée.
C'est un outil d'évaluation à la fois pour l'élève et pour l'enseignant, dans le sens où l'élève pourra le compléter d'abord pour faire une auto-évaluation et puis l'enseignant pourra le compléter aussi. Je vais vous montrer tout ça. C'était la petite introduction. Je pense que tout ceci devient encore beaucoup plus clair en vous montrant des exemples. Il y en a certains qui sont en anglais, mais j'en ai traduit pas mal aussi, notamment le premier, hein, donc un exercice de rédaction d'un essai. Donc voilà, quatre niveaux, insuffisant, passable, bon et excellent, et cinq critères. On a par exemple la qualité de l'argumentation, la structure, la maîtrise de la langue et l'originalité. Voilà. Et pour pour chacune des cases dans le tableau, on a un descriptif. Par exemple, qualité de l'argumentation, il faut une argumentation claire et logique pour obtenir au moins bon comme résultat pour ce critère-là. Et voilà, je pense que ceci montre bien qu'on a ou qu'on obtient un outil assez objectif. L'évaluation reste toujours un peu subjectif. Il y a toujours un côté subjectif, mais si je devais demander à 10 enseignants différents d'évaluer un même travail sans cette grille d'évaluation ou avec cette grille d'évaluation, je suppose que dans le deuxième cas, le résultat obtenu sera beaucoup plus uniforme entre les différents enseignants qui ont évalué parce qu'il y a ce côté objectif, on peut lire les critères et puis sur base des critères évaluer le travail de l'élève. Pour les cours de sciences, un exemple typique, c'est une expérience labo où on veut évaluer le processus, peut-être aussi le résultat, mais souvent ce qui est encore plus important, c'est le processus. Donc ici, on a 5 niveaux avec des étoiles et puis 5 critères et une description pour chacune des critères. Donc on a la consigne pour le labo en haut et puis la grille d'évaluation juste en dessous. Et peut-être que l'enseignant va demander à l'élève de s'auto-évaluer et puis que l'enseignant va faire une évaluation lui aussi. Pour une présentation orale, voilà encore un autre exemple. Attention, ici c'est très avancé. Euh, c'est c'est- c'est bien d'être aussi précis, mais en même temps, si c'est un exposé de 2 minutes, ça va être compliqué d'évaluer tout ceci en 2 minutes, hein. Donc faites attention de ne pas aller trop loin, hein, d'avoir un nombre de critères qui est encore gérable. Si c'est pour un travail écrit, c'est plus facile. Mais si c'est pour une présentation en classe, voilà, si vous avez que 2, 3 minutes, c'est un peu sport pour faire tout ceci. Voilà, donc peut-être qu'il vaut mieux limiter un peu. Autre exemple en français, c'est d'ailleurs un exemple basé sur un court-métrage. L'exemple vient d'un de nos articles de blog. Euh, c'est pour des cours de langue. C'est un super court-métrage sur, sur les 4 voisins d'immeubles. Et ce qui est sympa ici, c'est qu'il n'y a pas de langue, pas de parole dans le court-métrage. Donc ça peut être utilisé pour différentes langues. On a la même activité en allemand, en anglais, je pense même en espagnol, en français pour le FLE, etc. Et donc, quelle est l'idée? Les élèves vont regarder le court-métrage, vont analyser un personnage et puis faire une présentation orale sur base de ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont observé en regardant le court-métrage. Et puis, j'ai une grille d'évaluation. Donc, l'avantage ici, c'est que l'élève, à l'avance, il sait sur quoi il sera évalué. C'est très transparent. Il va voir, OK, je dois faire un exposé. Et même si c'est à l'oral, je dois faire attention au vocabulaire et même à la grammaire parce que en français, pour un élève de français langue étrangère, c'est pas toujours évident, par exemple, de faire l'accord de l'adjectif qu'on entend, hein. On peut entendre parfois hein, si l'élève oublie de faire l'accord de l'adjectif, etc. Donc voilà, il sait à l'avance sur quoi il sera évalué. Exemple pour une présentation orale. Pour un travail de groupe, on peut aussi utiliser la grille d'évaluation et on va faire ici
un exemple d'évaluation par les pairs. Donc, moi, j'ai fait le travail ensemble avec Laurent. Donc, je vais évaluer Laurent. Donc, il a bien fait, il a fait très bien. Et ça, c'est peut-être un point de travail. Et puis, dans mon groupe, il y avait aussi Sarah. Et Sarah, voilà, c'était fantastique. Par contre, là, le deuxième point, c'était peut-être un point de travail. Et ainsi de suite. Attention, moi, c'est Dimitri. Je vais compléter ceci pour mes camarades de classe ou pour ceux qui étaient dans mon groupe. Et je vais cliquer sur envoyer. Mais les résultats vont arriver sous mon nom, hein. Donc, malheureusement, il n'est pas possible de dire que, OK, ça, je vais envoyer vers Sarah dans le tableau de correction. Donc là, il y a un peu de travail manuel de l'enseignant d'aller regarder. Parce que si trois élèves vont évaluer Sarah, ça va arriver à trois endroits différents. Donc, j'ai envie de dire, c'est possible, mais avec une limite. C'est pas parfait, mais ça peut peut-être être intéressant quand même dans certains cas. Ici, autre exemple comparable, peer evaluation, c'est l'évaluation par les pairs. Et donc là, j'ai un certain nombre de critères. Et ici, on n'a pas les niveaux, on a juste oui, partiellement ou non. Donc là, on peut euh, évaluer de manière très précise si certains éléments étaient présent ou pas dans les travaux de mes camarades de classe. Pour un projet artistique, bon, on peut tout à fait utiliser la grille d'évaluation aussi. J'ai joué un peu avec la mise en page. Dans cet exemple, c'est tout à fait possible. Et dernier exemple pour un débat en classe. Voilà, vous avez compris entre-temps le principe de la grille d'évaluation. Différents types de grilles d'évaluation. Dans beaucoup de jets, il n'y a qu'un seul type, mais c'est l'utilisation que vous en faites et vous pouvez jouer un peu avec certains paramètres. Il n'y a pas grand-chose, mais il y a un petit côté au niveau de la configuration et puis surtout votre utilisation de la grille d'évaluation et de ce que vous mettez dedans qui vont en faire un autre type. Par exemple, la grille d'évaluation holistique, c'est une évaluation globale ici dans cet exemple et je pourrais utiliser pour différents travaux parce qu'il n'y a rien de précis, c'est très général et tout au long de mon année scolaire, je peux réutiliser la même grille d'évaluation pour différents travaux. C'est une possibilité. Je pense que surtout dans le secondaire, ce qui est plus intéressant dans la plupart des cas, c'est des critères précis, des descriptifs précis. Ça permet aux élèves de comprendre très bien sur quoi ils seront évalués. On peut avoir une grille d'évaluation descriptive. Donc là, on va vraiment décrire ce que l'élève ou l'étudiant a fait ou a démontré à travers son travail. Bon, ça rejoint un peu le précédent, mais il y a une petite nuance qui est différente. Checklist, ça c'est intéressant. On a un travail ici. On a demandé aux élèves dans une section informatique de créer un site web. Il y a une dizaine d'éléments qui devaient inclure dans le site web. Bien sûr, si on va les évaluer sur ces éléments-là, il faut que ce soit bien expliqué dans la consigne. Et donc ici, voilà, je peux tout simplement dire oui, oui, c'était présent dans le travail. Ah, ça, j'ai pas retrouvé dans le site, et ainsi de suite. Donc là, les colonnes qu'on utilise normalement pour les niveaux, ici, je l'ai utilisé juste pour oui ou pour non. J'aurais même juste pu avoir une seule colonne, oui, ou présent, et cocher ou indiquer, cliquer dessus uniquement quand effectivement cet élément est présent. Une grille de participation. Ah, j'ai oublié de traduire la dernière dans le slide. Euh, on va évaluer la participation des élèves en classe ou dans un travail ou lors d'un débat de classe, etc. Voilà. Quelques petites nuances au niveau de l'utilisation, mais au final, ça reste la même chose. Et je vais passer à la création d'une grille d'évaluation dans BookWidgets, hein. C'est ce qui nous intéresse. Vous voulez savoir comment créer ce genre de grille d'évaluation. Et je l'ai déjà dit, c'est un type de question. Et puis sur ce slide, j'ai encore quelques trucs et astuces, mais on va commencer par les bases. Et donc, je vais aller sur mon compte BookWidget. Je suis déjà connecté.
Vous savez que vous pouvez tout aussi bien faire tout ceci à partir de votre plateforme numérique, que ce soit Classroom, Teams, Smart School ou une autre. Mais moi ici, je travaille depuis le site de BookouJets. On va retrouver la grille d'évaluation dans le quiz, dans la feuille de travail, dans la feuille de travail fractionnée et dans le quiz vidéo. Je vais prendre la feuille de travail et je vais commencer par le titre. Je vais écrire démo grille d'évaluation. Voilà. Je vais ajouter une question. Éventuellement, vous ajoutez d'abord des QCM, des questions ouvertes, des questions, tout ce que vous voulez, hein, images à annoter. Vous connaissez les types de questions. Et puis, à la fin, souvent, on va mettre la grille d'évaluation à la fin. Et c'est pour cette raison-là aussi qu'elle se trouve ici à la fin de la liste. Ça veut dire qu'il faut toujours scroller un peu, ou bien vous utilisez le filtre en haut et vous tapez grille et on va retrouver la grille d'évaluation. Voilà, j'ai ma grille d'évaluation. J'ai une partie question ou consigne. Donc voilà, je vais écrire faites une auto-évaluation. Et ainsi, ensuite, je peux ajouter mes critères. Et j'ai déjà les 4 niveaux. Ça va de mal à excellent. Dans ce cas-ci, donc le meilleur résultat se trouve à gauche. On peut l'inverser aussi. On peut tout changer parce que je peux supprimer des colonnes, je peux en ajouter. Et puis, je peux changer les points si je veux. Voilà, je vais recréer ce que j'avais. Donc, excellent. Voilà. Je vais revenir sur les points tout à l'heure. On va dire que le mal, c'est 0 et ainsi de suite. Donc, je peux tout à fait changer les noms. Je peux aussi travailler avec des emojis. Si excellent, je veux mettre 3 étoiles, je peux faire un clic droit, choisir les emojis et ici, mettre les 3 étoiles. Je mets une seule étoile, je vais la copier, coller. Et j'ai 3 étoiles, je fais 2 étoiles pour bien, et ainsi de suite. Voilà, donc c'est tout à fait possible. Vous pouvez tout changer ici. Et vous pouvez en ajouter aussi, j'en ai 4, mais vous pouvez en faire 5, 6, autant que vous voulez. Et puis je vais tout simplement ajouter des critères et puis les descriptions. Je ne vais pas tout inventer ici, j'ai déjà fait un peu de travail pour gagner du temps. Donc, on va faire une grille d'évaluation sur un essai. J'ai déjà préparé quelque chose ici, donc je vais copier-coller. Voilà. Voilà, ici, je dois faire attention parce que c'est dans l'autre sens. Oui, donc je vais mettre celui-là à droite. Peut-être que insuffisant, c'est un peu mieux que mal. Satisfaisant. Ok, c'est acceptable. Peu importe, je peux toujours changer les descriptifs ou plutôt les noms des niveaux. Euh, je ne vais pas tout copier-coller, mais je vais faire au moins 2 critères pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, donc j'ai un premier critère, je vais en ajouter un deuxième. Mon deuxième, c'est pertinence du contenu. Je reviens ici. Donc, insuffisant, c'est quand il a mal compris le sujet. Satisfaisant, c'est quand il a quelques arguments pertinents mais peu développés. Voilà. Si jamais je tombe malade et mon remplaçant doit évaluer les travaux des élèves sur base de cette grille d'évaluation, ben, en principe, ça doit être possible parce que c'est assez bien expliqué. On a des critères précis et pour chacun des niveaux correspondants, on a un descriptif. On sait que, OK, si l'élève a
au moins quelques exemples et des arguments clairs, il va obtenir au moins bien. Bon, on va déjà regarder à quoi ça ressemble dans l'aperçu. Et j'ai ma grille d'évaluation ici. Je reviens sur l'éditeur. Donc, vous voyez que les points que je mets en haut sont repris en dessous. Et donc ici, si cette grille d'évaluation est notée, actuellement, elle vaut 6 points. Parce que c'est le max que les élèves peuvent obtenir. S'ils ont 2 fois excellent, les élèves vont avoir 6 points sur 6. Et donc, si un élève obtient, par exemple, bien et excellent, il va avoir 5 sur 6. Parce que c'est paramétré comme ça. Mais peut-être que je suis un peu plus sévère au niveau du contenu. Et donc, je dis que ça, c'est 0 ici. Et voilà, je fais comme ça. Et donc là, la grille vaudra 5 points au total. Et s'il est acceptable pour la pertinence du contenu, c'est 0 sur 2 pour ce critère-là. Donc, tout reste encore modifiable aussi au niveau des points. Si vous dites c'est vraiment un outil d'évaluation formatif, dans mon cas, donc je ne veux pas que ce soit noté, vous allez ici en bas dans les options de correction et de notation et vous désactivez cette option-là. Et là, ça reste possible de l'utiliser, mais ça ne sera pas noté. Donc c'est vraiment pour communiquer sur le résultat, sur la qualité du travail de l'élève, sans donner de points. Je suis ici dans l'aperçu, donc je fais ce que l'élève fait aussi. Et vous voyez que l'élève peut s'auto-évaluer. Je reviens tout à l'heure sur le côté prof, mais je peux déjà vous dire que bon, l'élève souvent aura tendance à, quand il va faire une auto-évaluation, à se dire qu'il fait plutôt bien, alors que la réalité est peut-être un peu moins positive. Euh, si c'est pour des points, c'est toujours l'avis du prof qui compte. Donc ça sert, pour l'élève, ça sert à rien de se donner lui-même de meilleurs résultats que ce qu'il a fait en réalité. Donc ça, c'est déjà bon à savoir. Et parfois, vous dites même, OK, mais là, je ne veux pas que ce soit un outil d'auto-évaluation. Ce sera un outil que je vais utiliser moi quand je vais évaluer l'élève. Et dans ce cas-là, vous avez l'option ici, permettre l'auto-évaluation que vous pouvez désactiver. Je retourne à l'aperçu et côté élève, je ne vais pas pouvoir cliquer sur les critères et donc je ne peux pas faire moi-même mon choix. Mais l'élève va toujours le voir. Mais je pense que c'est une bonne chose. C'est le côté transparent. L'élève saura sur quoi il sera évalué. Il va l'envoyer, il va rien indiquer. C'est l'enseignant qui va ensuite indiquer les, les, euh, les choix, les résultats selon l'avis de l'enseignant. Je pense que j'ai dit le principal. On peut toujours ajouter un extrait audio, on peut toujours ajouter une image, même si ça ne sert peut-être pas à grand-chose ici. Je l'ai dit, on peut ajouter une question ouverte et on va déjà tout de suite la mettre ici. On va dire qu'elle n'est pas pour des points. Et je vais écrire commentaire si jamais l'élève veut ajouter quelque chose par rapport à ce qu'il a indiqué dans la grille d'évaluation. Et voilà, ça apparaît juste en dessous dans le cas d'une feuille de travail. Et c'est pour ça que c'est peut-être intéressant, si vous avez une grille d'évaluation, d'utiliser plutôt une feuille de travail qu'un quiz. Ça aussi, si vous avez d'autres questions qui apparaissent avant, ou d'autres des consignes, hein, d'autres activités, et puis la grille d'évaluation, ben, l'élève peut toujours, s'il doit faire une auto-évaluation, revenir en haut, juste en scrollant un peu vers le haut, il peut aller regarder ce qu'il a répondu à certaines questions et il pourra facilement revenir sur la grille d'évaluation et cocher les questions, ou plutôt les cases qui correspondent à son niveau ou à son auto-évaluation. Alors que pour un quiz, il doit toujours cliquer sur la petite flèche
pour revenir sur les questions précédentes à chaque fois. Bon, j'ai créé manuellement une grille d'évaluation. Je n'ai que 2 critères, mais vous avez compris le principe, hein. Je ne vais pas en rajouter d'autres. Je pense que j'ai expliqué le principal. On peut jouer un peu avec la mise en page quand on va sur Design. On peut déjà ici choisir un autre thème de couleur et puis même des choses très spécifiques. Donc, niveau de rubrique. Oui, rubrique, ça vient de l'anglais rubric, donc c'est peut-être pas la meilleure traduction, mais je peux mettre en italique, je peux changer la, la police, je peux changer les couleurs et ainsi de suite. Voilà, c'est pas très joli, mais c'est juste pour vous montrer les possibilités. Je vais pas rentrer dans les détails, mais euh, c'est c'est tout à fait possible. Même la couleur de la sélection, on peut la changer et ainsi de suite. Voilà, je vais revenir sur mes slides pour voir ce que je dois encore vous raconter. J'ai créé manuellement ma grille d'évaluation, mais je vais vous montrer qu'on peut aussi en importer. Troisième point, je vous l'ai déjà expliqué, hein, on peut choisir si la grille d'évaluation sera notée ou pas. Et puis les 2 derniers, j'ai encore des exemples à vous montrer. Mais je vais donc d'abord importer à partir de fichiers Excel. Et j'ai ici un fichier Excel. Voilà. Excel, je vais vous montrer après. Je vais d'abord montrer à partir d'un document Word. Donc là, j'ai un document, actuellement, vous voyez la version Google Doc, mais ça pourrait se faire aussi dans Word, hein. Donc je l'ai téléchargé sous format Word d'ailleurs, et je vais vous montrer quand je vais créer une nouvelle, d'abord un nouveau widget, et puis je vais cliquer sur la roue dentée. Et ici, on peut importer à partir d'un document. Peut-être que vous connaissez déjà cette fonctionnalité. Ça fonctionne aussi pour des questions. Donc, on peut importer des QCM, des questions ouvertes et plein d'autres types de questions. Donc, l'idée, c'est que tout ce que vous avez déjà fait en Word, éventuellement en PDF ou même CSV, vous pouvez l'importer ici. Vous ne devez pas le recréer manuellement. On a sur notre chaîne YouTube, si vous cherchez BookWidgets à importer Word, vous allez trouver une vidéo qui vous explique le fonctionnement. Et je vous montre aussi comment ça fonctionne pour une grille d'évaluation. Donc voilà, j'ai mon document Word avec une grille d'évaluation. Voilà, le document. Je viens de faire la première étape de l'importation. Il m'a enlevé la mise en page. Ce n'est pas grave. J'en ai pas besoin. Je vais sélectionner la consigne et indiquer que c'est une nouvelle question du type grille d'évaluation. Vous voyez les autres types de questions qu'on peut importer, hein, les questions ouvertes, les QCM, les textes à trous et ainsi de suite. Je prends le dernier de la liste, la grille d'évaluation. J'ai ici les 4 niveaux. C'est mon échelle d'évaluation. Et puis je sélectionne tout ce qui se trouve en dessous, tous les critères avec les descriptifs. Voilà, toute cette partie-là devient compétences avec critères. Donc, il suffit de sélectionner à chaque fois la partie correspondante dans le menu qui apparaît. On va l'importer et vous voyez que j'ai créé ma grille d'évaluation en quelques clics. Voilà, je vais prendre l'aperçu et en effet, j'ai ici ma grille d'évaluation. Et c'est une grille d'évaluation que je vais vous demander de compléter tout à l'heure quand on passera sur la partie correction. Donc tout à l'heure, je vais la partager avec vous. Mais d'abord, encore d'autres éléments à vous montrer. Donc ça, c'était à partir de documents Word ou PDF. On peut aussi le faire à partir d'un fichier Excel, je vais vous montrer tout à l'heure. On peut combiner la grille d'évaluation avec d'autres questions, je l'ai déjà dit, et voici, ici, vous avez un exemple. J'ai une feuille de travail fractionnée avec des instructions, des questions, et puis en bas, j'ai la grille d'évaluation que j'ai déjà complétée. Voilà, je vais effacer et je peux recommencer.
Donc voilà, hein, une grille d'évaluation et encore une fois, une question ouverte en dessous pour les éventuels commentaires. Donc ce n'est pas un widget à part, c'est vraiment un outil qui peut se combiner avec les types de questions dans BookWidgets. Et la pondération, j'en ai parlé. Et ici, j'ai un exemple. Quand je vais en faire une copie dans mon compte, vous verrez que là, on a vraiment, au niveau des critères, on a pour chacun des critères d'autres points. Il y en a qui sont sur 10 points, d'autres qui sont un peu moins importants. Donc là, j'en ai un sur 8 points et les deux derniers sont sur 6 points. Donc voilà, c'est tout à fait possible. Est-ce que l'élève pourra s'auto-évaluer? Je vous l'ai montré, on peut l'activer ou le désactiver. On peut avoir plusieurs grilles d'évaluation au sein d'un widget, c'est possible aussi. Si vous voulez le faire en plusieurs parties. Donc pour une présentation orale, première grille d'évaluation sur le contenu, deuxième partie sur les compétences non verbales et ainsi de suite. Utilisez les options de design. Je viens de vous montrer ici. Là, vous avez un bel exemple. On peut même changer la ligne qui sépare les cases. Ici, c'est avec des pointillés. On peut travailler avec des emojis et ainsi de suite. Je l'ai dit, la feuille de travail permet aux élèves de revoir facilement leurs réponses, hein. Donc, quand ils voient dans la feuille de travail que un des critères, c'est attention à l'orthographe et au choix du vocabulaire, il pourra peut-être aller regarder dans leurs questions ouvertes, juste en scrollant un peu, remonter vers les questions précédentes et voir si effectivement ils ont fait attention à ça et si effectivement ils pensent qu'ils ont bien fait, ils peuvent l'indiquer dans la grille d'évaluation. Donc, il vaut mieux, je vous conseille plutôt d'utiliser la feuille de travail plutôt qu'un quiz, même si c'est possible dans le quiz aussi. Et parfois, on va prévoir des lignes supplémentaires pour certains critères. Je l'utilise pas souvent, mais c'est possible. Donc là, j'ai une consigne ou plutôt un critère, hein. Je peux traduire. Donc la question, le critère, c'est est-ce que l'élève fait une auto-évaluation? Est-ce qu'il fait une réflexion sur sa performance et sur son résultat et sur ce qu'il a fait, ce que ça représente en valeur ajoutée? Et parfois, il n'y a pas un descriptif possible, mais par exemple, pour obtenir good, bien, ben, ça peut être plusieurs choses et donc on peut les avoir séparément et l'élève pourra obtenir bien parce qu'il a fait ça ou parce qu'il a fait plusieurs choses. Donc voilà, tout à fait possible. Comment est-ce que ça a été paramétré? Bon, c'est une petite astuce. Il faut juste ajouter un critère que vous laissez vide, puis vous ajoutez une deuxième ligne avec des descriptifs qui correspondent toujours à ce premier critère de cette première ligne. C'est déjà un peu plus avancé, mais c'est possible aussi. Et puis, dernière astuce, demandez à une IA de générer des critères. Là, vous allez gagner du temps parce que les grilles d'évaluation que vous avez déjà vues, vous pouvez vous dire, tiens, c'est bien, mais tous ces descriptifs, ça prend du temps. Donc, voilà, ici, mon premier exemple que vous avez vu, je pense en tout cas que ceci, c'était le prompt que j'avais donné à ChatGPT, hein. Donc, créer une grille d'évaluation pour évaluer un essai sur tel thème, pour des élèves de tel niveau, dans le cadre de tel cours. Et puis, j'explique quand même un peu qu'est-ce que j'avais dans la consigne. Comme ça, ChatGPT saura ce qu'il doit mettre dans la grille d'évaluation. Et vous pouvez même demander, je veux 3 niveaux et 5 critères, par exemple. Vous avez d'autres exemples ici. Vous allez recevoir cette présentation. Si vous regardez en différé sur YouTube, n'hésitez pas à nous envoyer un email pour obtenir la présentation. Comme ça, vous pouvez tout simplement copier-coller. Et je vais vous faire la démo sur comment ça pourrait fonctionner.
Donc, je vais aller dans la présentation. Je vais prendre ce deuxième prompt. Je vais le copier, aller sur ChatGPT. Voilà. J'ai un projet de recherche pour mes élèves de... Qu'est-ce qu'on va dire? Des élèves de... dans le cadre de mon euh, cours, qu'est-ce qu'on pourra dire? D'économie sur l'élasticité du prix. Pouvez-vous m'aider à créer une grille d'évaluation comprenant les principaux critères? Ça doit être un tableau avec au moins 5 critères, description claire pour chaque niveau. Voilà. C'est encore relativement vague. Vous pouvez encore plus préciser, hein, mais bon, c'est pour un exemple ici. Mais si vous dites, selon la consigne, il devait faire une recherche sur Internet, ou bien au contraire, il devait faire des interviews avec des gens, etc. Si vous le précisez, ce sera aussi, hein, mieux vous formulez le prompt, mieux le résultat que vous obtenez sera. Mais on va voir ce qu'il fait ici. Je précise que j'utilise la version gratuite de ChatGPT, hein, donc vous pouvez faire exactement la même chose et il va me faire une grille d'évaluation avec les 4 niveaux et j'avais demandé 5 critères. Et vous voyez que voilà, c'est pas mal. Je peux toujours modifier. Si je suis pas content, je peux lui demander d'améliorer, voilà, il suffit de préciser ce qui ne convient pas et il va faire une deuxième tentative qui sera encore meilleure. Mais ici, voilà, je suis déjà assez satisfait du résultat. Euh, je pense qu'avec la version payante, vous pouvez déjà demander une version Excel que vous pouvez télécharger. Mais ici, je peux aussi, j'ai l'option copier le tableau et je vais sur Excel ou Google Sheets. Et là, je peux tout simplement coller et j'ai ma grille d'évaluation dans un document, dans un tableur, hein, voilà. Je suis en train de rendre l'école plus large, mais c'est juste pour la visibilité, c'est même pas nécessaire en fait. Et tout ce qui reste à faire maintenant, c'est télécharger sous format CSV. Donc pas Excel, on va prendre CSV. OK, j'ai ce document qui a été téléchargé. Et puis, je vais aller sur Book Widgets. Je vais créer un nouveau widget, feuille de travail, redenté en haut avec l'option importer à partir d'un document CSV. Et je vais retrouver le même document ici. Et c'est comme tout à l'heure, hein, je me suis trompé, il faut commencer par la consigne. Ici, j'ai pas vraiment une consigne, mais je vais quand même sélectionner cette première ligne pour indiquer qu'il y aura une grille d'évaluation, il y aura l'échelle, et puis j'ai les critères et les descriptifs. Voilà, importer. Et j'ai fait ma grille d'évaluation en moins de 2 minutes avec ChatGPT et la version importée dans BookWidgets. Et je peux utiliser avec mes élèves. Il suffit éventuellement de changer la consigne et ici les points parce que voilà, il a été fait dans l'autre sens. Mais ça, je pourrais le demander à ChatGPT, hein, si jamais vous voulez dans l'autre sens. Je peux dire la grille est parfaite, mais pouvez-vous inverser les colonnes avec d'abord à gauche la colonne du niveau insuffisant
et la colonne excellent à droite. J'ai même une faute de frappe, c'est pas grave, il va comprendre ce que je veux faire. Et il va me générer la même grille d'évaluation, mais dans l'autre sens. Donc voilà, c'est parfait. Ok, voilà, je vous conseille vraiment à tester, à jouer un peu avec et vous allez être souvent surpris du résultat. Évaluer une grille d'évaluation, on a créé notre grille d'évaluation, mais je vais demander à vous de la compléter et puis je vais de mon côté l'évaluer. Donc tout ce que vous voyez ici dans le slide, ça viendra après. J'ai créé tout à l'heure, je ne vais pas prendre celui-ci, je vais prendre celui que j'ai créé tout à l'heure en partant du document Word et je vais mettre le lien dans le chat et je vais vous demander de compléter cette grille d'évaluation. Donc vous trouverez le lien dans le chat. Vous pouvez compléter, peu importe ce que vous indiquez, hein, c'est pas une vraie évaluation. Et quand vous envoyez vos réponses, vous pouvez mettre un nom fictif si vous ne voulez pas que votre nom apparaisse dans l'enregistrement du webinaire. Je vais le compléter moi aussi. Voilà. Donc, OK, envoyer. L'adresse mail, vous ne devez pas la compléter. Vous pouvez le faire, mais c'est pas nécessaire. Voilà. Et vous avez vu, c'est un quiz ou plutôt une grille d'évaluation que j'ai faite avec ChatGPT aussi. Je lui ai demandé de faire une grille d'évaluation pour mon webinaire et de le faire avec un peu d'humour. Et à vous de juger si, s'il est assez drôle, mais il a fait des choses plutôt sympas, je trouve, dans les descriptifs. Alors, je vais regarder si j'ai déjà reçu des résultats. J'ai au moins le mien. Ah voilà, j'en ai déjà 4. Donc, n'hésitez pas à en envoyer encore, hein, si vous êtes encore là. Vous pouvez encore le compléter et puis l'envoyer. Je vais regarder euh, ce que Benjamin a fait. Pour ceux qui connaissent pas encore très bien BookWidget, je suis sur l'onglet Corriger et j'ai pris la soumission la plus récente et c'est ici qu'on pourra corriger et évaluer les travaux des élèves, leurs réponses. Et donc je clique sur un nom d'un élève et je vois la copie de l'élève. S'il y avait des questions QCM et autres, j'aurais tout ceci également ici, mais là c'était juste une grille d'évaluation. Voilà. Et voilà, cette grille vaut 24 points. C'est beaucoup, mais j'ai indiqué qu'elle elle sera pour des points. Et donc, j'ai 4 points pour le meilleur niveau. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois 4, ça fait 24 comme points, comme total à obtenir. Mais vous voyez que c'est vide, hein, donc l'élève a indiqué certaines choses. On le voit très bien ici. C'est en gris, en bleu clair avec le petit chapeau. Ça sont les réponses de l'élève. Et puis, c'est à moi, en tant qu'enseignant, d'indiquer oui, je suis d'accord. Et pour sa préparation, ok, je lui fais confiance. Je pense effectivement qu'il a survolé un tutoriel. Par contre, c'était qui Benjamin? Il n'a pas posé de questions dans le chat. Il s'est présenté au début, mais après, je ne l'ai plus vu. Donc voilà, je vais plutôt indiquer celui-là. Et là, on voit qu'il y a une différence entre le résultat ou le choix de l'enseignant et de l'élève. Et ici, je vais faire pareil. Donc là, je ne suis pas du tout d'accord. Ok, ça par contre, je suis d'accord. Et il obtient 18 sur 24. Donc dans certains cas, je suis d'accord, dans d'autres pas. Et on voit la différence parce que ce qui est bleu foncé, c'est le choix de l'enseignant et c'est le choix de l'enseignant qui compte pour le calcul des points. On peut aussi ajouter des remarques.
Voilà, ici, je vais écrire non, tu n'as posé aucune question dans le chat. Voilà, je peux ajouter un commentaire global en dessous, même en audio. Et puis, c'est prêt. Je peux passer à l'élève suivant et faire la même chose. Voilà, et une fois que je l'ai fait pour tous les élèves, vous le savez, on peut renvoyer ce feedback aux élèves, hein. Donc là, si je vais le renvoyer à Benjamin, retourner une copie PDF du travail, il aura ses points et il verra exactement la même chose que ce qu'on voit ici, hein. Il verra que pour certains critères, l'enseignant a une autre opinion que lui-même lors de son auto-évaluation. Je vais vérifier sur les slides si j'ai tout dit, mais je pense que oui. Donc le premier point, c'est ce que vous venez de voir. On peut ajouter des commentaires au niveau des critères et des commentaires supplémentaires en bas. Et voilà, j'ai fait le tour. Merci d'avoir suivi ce webinaire. Voici encore quelques liens utiles avec notre adresse mail si jamais vous avez des questions.